Sinon, vous n'aurez pas de galette si vous continuez de parler. C'est un réel plaisir de se retrouver comme chaque année ensemble avec les représentants de la municipalité, du département, également les bénévoles de l'association. Alors, je tiens à dire qu'on a passé une année encore très agréable, 2019, certes, avec quelques aléas climatiques, mais dans l'ensemble, on a conclu que c'était facile. Oui, c'était même très bien. C'était pas mal. Ouais. Ouais. Oui. Parce qu'il y a eu de la grêle. Et on a bien récupéré. Enfin, nous, on a eu 2 épisodes de grêle au quartier Gaillard. Vous, c'est pareil. Exactement pareil. Et puis finalement, on s'en est bien tiré. Il ne faut pas trop se plaindre. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc il est à moitié plein. Alors, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais bon, l'année 2019 est passée avec des bons moments et des moins bons. Et on est sur 2020 et l'objectif c'est de se projeter maintenant sur 2020. On a des projets toujours dans le cadre de notre association. C'est également de se rendre utile autant que faire se peut et dans l'association, mais également à l'extérieur de l'association. Et je pense en l'occurrence, vous allez me dire, chaque année c'est les mêmes choses, mais bon, il y a des choses qui nous tiennent à cœur plus que d'autres. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est donner un peu de son temps à ceux qui ne le maîtrisent plus tellement. Je parle bien sûr des personnes âgées qui sont dans les EHPAD, mais aussi aux enfants dans les écoles qui sont dépendants. C'est les 2 extrémités de la chaîne de la vie, hein, c'est les petits-enfants et les personnes âgées qui ne maîtrisent pas le temps comme il le faudrait. Et nous sommes là en tant que bénévoles, nous avons l'opportunité d'apporter un peu de ce temps auprès de ces gens-là. Il faut continuer de le faire. On continuera de collaborer avec et la municipalité et le département qui sont représentés ici, par le fait que nous avons des projets communs. On est toujours ouvert à des discussions, même si des fois, on peut être en désaccord tout en étant objectif, parce que le désaccord c'est ce qui fait avancer, hein, c'est pas d'être toujours d'accord, il faut parfois avoir des désaccords pour pouvoir avancer et monter des projets intéressants. Donc nous continuons sur cette lignée, nous continuons également, vous avez vu la nouvelle revue que nous éditons, nous avons changé le concept, donc c'est une équipe qui s'est renouvelée, non pas que l'équipe ancienne n'était pas bonne. Il y a des éléments de l'ancienne équipe qui sont restés et des nouveaux qui sont venus s'ajouter. Donc, ce qui fait une revue qui est plus dans l'air du temps, qui est plus facile à lire, pour être honnête, et on s'efforce de mettre des sujets qui sont en adéquation avec notre activité de jardinage, mais également avec les activités externes à l'association, dont nous venons de parler précédemment. On continuera également à s'investir aussi dans les activités, que ce soit la fête des plantes ou d'autres cérémonies officielles au sein de notre commune. En fait, partout où nous pouvons nous rendre utiles, il est important de le faire. Essayons d'être positifs. Le Gaulois est connu pour être quelqu'un qui est souvent insatisfait. J'en ai un exemplaire devant moi avec ses cheveux blancs. Et je l'aime bien, hein, mais il est toujours en train de rouspéter. Donc, c'est le profil type. Ouais, c'est René Roux de Composton. On peut le nommer, hein, le dénoncer. Non, plus sérieusement, essayons d'être objectifs. Que ce soit dans le domaine de la vie civile comme dans la vie associative, tout ne peut pas fonctionner comme on le voudrait et le principal c'est d'avoir des bonnes intentions, d'être porté par de bons sentiments, essayons de voir en l'autre ce qui est positif de façon à continuer d'avancer, parce que critiquer en permanence ça n'a jamais fait avancer personne, au contraire ça fait reculer les lignes. Donc soyons positifs dans notre vie de tous les jours, dans notre vie d'associatif, que ce soit professionnel et autres, et les choses seront meilleures pour tout le monde. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce que d'autres personnes vont intervenir ensuite. En tout cas, je suis très heureux de travailler dans d'œuvrer bénévolement
dans cette association. Je le dis, je le redis, nous sommes devenus une bande d'amis, de copains, et je crois que, je peux parler en tant que jeune retraité, hein, c'est que pour utiliser son temps de la meilleure façon qui soit, ça reste encore de le donner aux autres. Voilà, on va écouter maintenant notre cher Georges Ziegler. Moi, je me laisse comme ça. Puis j'aurai le Gaulois. Ouais. Moi, je suis content d'être là avec vous. Alors, je vous présente à vous tous, à vos familles, à tous ceux qui vous sont chers, une bonne année 2020. En tant que jardinier, de belles récoltes. J'ai été très sensible à ce qu'a dit notre ami Serge, parce que entre les politiques et les jardiniers, il y a un point commun. C'est l'optimisme. Ça, on est obligé. Hein. Parce que vous, quand vous plantez des petites graines, vous vous dites que ça va marcher. Nous, quand on se présente devant les électeurs, on dit, est-ce qu'on a suffisamment labouré la terre? C'est ça l'important. C'est ça. Mais le pourcentage de réussite du jardinier est plus important. Et les fruits, même, malgré les Gaulois, peuvent être vachement plus savoureux. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que tout à l'heure, en aparté avec nos amis, là, on évoquait effectivement, avec Gilles, la vieille habitude qu'on a de travailler avec vous. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, effectivement, il y a eu une succession et qu'on a toujours retrouvé les mêmes valeurs. Et c'est ça qui est important. Parce que, bien sûr que bien travailler la terre, bien faire de belles fleurs, de beaux légumes, des choses saines, très écolo, très bio, c'est fantastique. Mais ce qui est important, c'est ce qui est sous-tend l'action. C'est les valeurs qui sont les vôtres. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu le disais très bien, pour recevoir, il faut donner. Et qu'il y a plus de plaisir parfois à donner qu'à recevoir. Ou tout au moins, on donne. Et ça, c'est important. Et puis, c'est aussi la contribution qui est la vôtre au paysage stéphanois et ligérien. Parce que c'est vrai que Saint-Étienne, avec ses jardins, avec cette proximité de la terre, hein, l'idéal qui était cher au Père Volpette d'ailleurs, hein, d'avoir cette proximité du travail de la terre, et ça a amené les gens effectivement à plein de choses très intéressantes. Alors bravo pour ce que vous faites. Alors le département, il va continuer de vous aider, hein, il vous aidera. Tant que je serai là, ça n'aura pas de problème, et quand je ne serai plus là, ça continuera aussi. Merci en tout cas, bravo. Et puis tout ce que vous faites, c'est vraiment de très bonnes choses. Et puis c'est un travail en profondeur. C'est ça qui est intéressant. Parce que je suis persuadé que tous les jardiniers, bon, il y a peut-être bien des jardiniers qui ne sont pas tout à fait bons, mais en fait, c'est pas grave, il y en a une toute petite minorité. C'est comme partout, comme chez les élus aussi, il y en a une toute petite minorité qui ne sont pas bien. Mais il y a des gens qui, quelles que soient les cultures qu'ils veulent faire, eh bien, ils le font dans l'espoir de faire quelque chose de bien. Moi, comme je le dis parfois à l'opposition, on a le même but. C'est le bonheur de nos concitoyens. Parfois, on n'a pas tout à fait le même chemin pour y arriver. Mais c'est quand même un but qui est commun. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, si on regarde de très haut, on se dit que finalement, tout ça, les petites divergences, c'est comme tu le disais très bien, eh ben, c'est de la divergence que naît l'émulation et que naissent aussi les idées nouvelles. Et c'est ce qui est important. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci pour ce que vous êtes. Et puis, si possible, changez rien.